Puis c'est pas juste sur Internet, là. On se déplace. Puis là, quand on va arriver là-bas, là, on prend le terrain, on l'occupe. Puis on dit, genre des radios poubelles, puis on dit au maire Labaume, ça, là, ça ne vous appartient pas. Ça, là, ça appartient à tous les Québécois ici. Puis je dirais même ceux qui sont morts et qui nous ont précédés. Vous n'avez pas le droit de faire ça. En réalité, là, c'est une profanation. Moi, je regarde les Mohawks quand ils sont battus pour défendre leur cimetière, mais c'est la même chose! C'est exactement pareil! Je sais que c'est pas drôle de se dire on va aller se secouer les puces puis on va se sacrifier un peu puis manger peut-être quelques petits projectiles, je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est sûr, en quelque part, là, il faut absolument qu'on soit des milliers, des milliers et des milliers. Puis il faut monter une méchante organisation, puis après, cette organisation-là, il faut qu'elle reste debout. Parce que ça, c'est la fameuse bataille symbolique, mais la bataille réelle, là, on n'a pas le droit de la perdre non plus. Moi, ça fait depuis quelques temps que je travaille avec Mario Beaulieu ici sur un projet qui s'appelle Un seul mégachu. On est rendu là, là. Je vais en parler 5 secondes. Ça fait partie de ça. L'héritage colonial, c'est ça que ça fait. C'est que tu as 2 réseaux d'institutions parallèles à Montréal, un anglophone puis un francophone. Puis là, on nourrit les héritiers de l'or du RAM. On leur paye des institutions qui vont supplanter toutes les autres à Montréal. Montréal actuellement est en phase d'anglicisation galopante. Puis si on leur paye des institutions qui vont faire que Montréal va devenir un gros Moncton, là, ou un gros Sudbury, on est niaiseux en tabarnouche. Ça, c'est la bataille réelle, ça. Fait que donc, je vais juste vous annoncer, le 28 mars, il va y avoir une manifestation devant l'Université McGill. Il faut voir ça comme une répétition. Parce que là, il faut que ça soit monstrueux ce qui va se passer à Québec. Deuxième chose, excusez-moi, si jamais ils l'annulent cette manifestation-là, puis on pense qu'ils vont le faire, puis il y a plein de gens qui le souhaitent, ben on y va quand même! Parce que l'idée, c'est pas juste qu'ils annulent, c'est de leur montrer que c'est à nous, puis qu'ils sont chez nous, puis qu'ils font des cochonneries dans notre face, puis qu'on n'acceptera plus jamais ça! Mais ça me c'est une bonne, ça! Là, je suis en train de scraper ma conférence, là, parce que ça fait que... Moi, j'aimerais ça revenir sur cette mentalité-là, l'École de Québec. On va faire un peu d'histoire, si vous voulez. Dans nos manuels d'histoire, selon les manuels, il y avait 60 000 habitants ici ou 80 000. La plupart des manuels, ils disent qu'on était 60 000 parce que c'est mieux qu'ils disent ça pour montrer qu'on est fait. À l'époque, Montcalm et Vaudreuil s'échangeaient quelques courriers de temps en temps, puis Montcalm avait évalué que la population de la Nouvelle-France était 80 000 habitants. Parce qu'à l'époque, on comptait les gens qui habitaient Détroit, on comptait les gens qui habitaient Chicago, les gens qui habitaient Toronto, c'était toutes des villes françaises, ça là. On les comptait. Là, ils disaient, bon, 60 000 face à 1 200 000 Américains, on était battus d'avance. C'est ça, bon, le discours. Puis même Lionel Groulx, qui est un grand nationaliste, il arrivait à peu près à cette conclusion-là. Le problème, c'est que ce territoire-là, il n'y avait pas 60 000 personnes qui habitaient ce territoire-là, il y avait 300 000 personnes. C'est comme si les Amérindiens, ça n'existait pas. C'était comme si c'était des enfants ou des petits chiens, ou je ne sais pas quoi, comment on les regarde. Mais il y avait 32 nations amérindiennes qui se battaient à nos côtés contre le monde britannique. Puis c'était pas pour rien qu'ils se battaient contre eux autres, parce que
le monde britannique, les colonies américaines, à chaque fois qu'ils se déplaçaient vers l'ouest, ils tassaient les tribus au fur et à mesure, puis ils perdaient leur territoire, ils perdaient leurs ressources, ils perdaient tout. Ils ont compris assez vite qu'il fallait s'allier avec la Nouvelle-France, parce que nous autres, c'était pas comme ça. Les gens qui disent qu'on est anti-amérindiens au Québec, c'est vraiment parce que c'est des ignares. Alors, ces 32 nations américaines-là qui étaient de notre côté, plus la Louisiane, comme si que la Louisiane n'était pas en guerre. Ils se battaient, ces gens-là. Plus les Acadiens qui ont été déportés. Il y en a 300 000 ou peut-être même 3 à 6 000 qui ont échappé à la déportation. Ils sont réfugiés au nord du Nouveau-Brunswick actuel, puis sur l'île du Prince-Édouard. Puis ces gens-là, ils ont mené une guérilla. Eux autres, ils ne sont pas fait mener comme un troupeau sur des bateaux. Ils ont pris les armes, puis ils ont mené une guérilla, ce qui fait que la déportation des Acadiens, jamais les Britanniques ont pu occuper le territoire jusqu'à la fin de la guerre de conquête, parce qu'il y avait des réseaux de partisans qui leur faisaient la vie dure, puis qui les égorgeaient, puis qui les tuaient pour ce qu'ils avaient fait. Ils se battaient, ces gens-là. Alors là, c'est pas le même rapport de force. On était 300 000 contre 1 200 000. Alors pourquoi qu'on dit qu'on était battus d'avance? Deuxième chose, les 32 nations amérindiennes qui se battaient avec nous, vous en avez vu des films de cow-boys? C'était pas des petits agneaux. C'était des gens qui savaient se battre et qui se battaient effectivement. En réalité, quand cette guerre-là a débuté, la force militaire principale en Amérique, c'était l'alliance franco-amérindienne de la Nouvelle-France. C'est tellement vrai que quand cette guerre-là a débuté, jamais nos ancêtres auraient pu penser qu'on allait perdre. Il y avait une autre raison à l'époque aussi. La principale puissance militaire de ce temps, c'était la France. C'est comme si ton allié, là, aujourd'hui, c'est les États-Unis. Je ne dis pas ça pour glorifier la France. Aujourd'hui. Pas aujourd'hui, surtout pas. Non, mais il faut montrer qu'il y a un mensonge. Il y a un mensonge dans toute cette pensée-là. Puis il y a beaucoup, la plupart des historiens québécois, ils nous disent ça. À chaque fois que je lis un livre d'histoire, ça parle de la guerre de conquête. Ah oui, mais si les Français avaient gagné la bataille des Plains d'Abraham, ça n'aurait rien changé, puisque de toute façon, l'année suivante, les Anglais allaient revenir et gagner. Voyons, cette espèce de fatalisme historique, c'est très important, par contre, de montrer aux petits colonisés, là, que vraiment, là, il n'y avait rien à faire, puis que les mères, c'est vraiment des gros bras. C'est bien important, ça. L'autre chose, l'autre facteur, ça, vous allez tous avoir ça dans mon livre si vous l'achetez, là. Écoutez, la Nouvelle-France, c'était un système militaire qui englobait, c'était une société militaire qui englobait, comment je peux dire ça, tous les aspects de la vie en Nouvelle-France. Je vais donner juste un exemple. Il y avait, bon, les fameuses milices que tout le monde connaît. À l'époque, les milices, elles étaient obligatoires. Tout homme valide devait faire partie de la milice. Ça, c'était de l'âge de 16 ans jusqu'à 50 ans, puis il y en avait qui restaient plus longtemps. Donc, tous les hommes valides, ça veut dire tous les hommes de la Nouvelle-France devaient faire partie de la milice, devaient faire partie de l'armée de la Nouvelle-France. Ce qui fait que, bon, les Américains, eux, quand ils ont mobilisé, ils n'ont jamais réussi à mobiliser plus que 25 000 hommes tout le long de cette guerre-là. C'était pas une société militaire. Quand la guerre a débuté, là, je compte pas les partisans acadiens, puis je compte pas nos alliés amérindiens. On avait 22 000 hommes en armes pour affronter nos fameux 25 000 Américains. Puis eux, là, ils n'étaient pas prêts à venir nous attaquer parce qu'il y en avait gros sur les bras se défendre sur leurs frontières face à nos alliés amérindiens. Parce qu'ils essayaient de s'emparer de l'Ohio. Puis les nations qui étaient là, à un moment donné, ils avaient décidé que c'était non. Puis ils pouvaient compter sur notre alliance. Une autre affaire très importante,